Salut la gang, Frank Well avec vous ce soir pour une nouvelle capsule One Timer Hockey. Ce soir, je vais y aller avec la prédiction Division Nord, la 6e position. Comme je vous mentionnais dans ma dernière capsule, il va y avoir 7 divisions cette année. La Division Nord, Ouest, Centrale et Est. Et la Division Nord va être composée de 7 équipes canadiennes. Hier, je vous mentionnais que la 7e position, et c'est probablement la plus facile à prédire, ça va être les Sénateurs d'Ottawa qui vont terminer dernier. Et maintenant, on est rendu à la 6e position, donc qui va terminer en 6e? Drum, please! Alors, la 6e position, eh bien oui, malheureusement, une équipe que j'affectionne, les Jets de Winnipeg. Alors, pourquoi les Jets en 6e? Une équipe que j'affectionne autant. Une équipe avec autant de talent, surtout offensivement. C'est une puissance, c'est une machine. Ils ont tellement des bons joueurs à l'offensive. Bon, alors voici mon raisonnement. Première raison, et non la moindre, puis c'est très important en fait, c'est que les Jets, c'est sans aucun doute la pire défensive canadienne, la pire défensive parmi les 7 équipes, puis probablement la pire, en tout cas peut-être pas la pire, mais une des pires de la Ligue nationale. Et Dieu sait, contre des puissances, comme les Maple Leafs, les Oilers et les Canucks de Vancouver, offensivement parlant, ça va être très difficile pour les Jets. Les Jets, en fait, sont bien mal pris, sont bien mal positionnés. Ils se trouvent être, en général, dans la division centrale, ils sont capables de s'en sortir contre des équipes un peu plus faibles. Mais là, dans la division du Nord, ça va être très compliqué pour eux autres. Puis on ne se le cachera pas, ils ont un désavantage numérique assez médiocre. Je ne vois aucunement d'avantage d'amélioration cette année. Il était 22e, vous allez me dire que c'était dans le 3e tiers, début du 3e tiers, c'est pas si pire, mais ça va être encore pire, vous allez voir cette année. Pensez-y, là. Ils vont affronter 3 équipes qui sont dans le top 10 des meilleures offensives, des meilleures, en fait, avantages numériques de la Ligue nationale. Les Oilers, loin premier, je crois, c'est 29% d'avantage numérique. C'est une puissance. Ça, c'est presque une fois sur 3 qu'ils vont marquer un avantage numérique. Ça va être terrible pour les Jets. Mais pour les qui sont très forts également davantage. Donc, écoutez, ça va être compliqué pour eux autres, malheureusement. L'autre gros point d'interrogation, c'est leur deuxième gardien de but. On sait, ça va être une cédule assez compacte, je pourrais dire. Donc, il va y avoir plusieurs 2 matchs en 3 soirs, 3 matchs en 4 soirs, des back-to-back. Donc, ça va être pas mal compliqué. Brossoit, je ne sais pas. Il y a du potentiel, mais ça n'a pas été très bon l'année passée. Une moyenne de 3,24 ou 3,30. Non, c'était pas fort. Donc, non, ça va être compliqué vraiment. Je me répète, là, je sais que je vous le dis que ça va être compliqué. C'est plate en maudit. C'est une belle équipe à regarder. Ils sont gros, sont forts. Tu sais que je regarde des Connor, des Shai Farley, des Wheeler. C'est des gars, là, tous au moins 1 point par match. Donc, sur 56 parties, écoutez, Connor, c'est 60 points. Ça fait drôle de dire ça, des saisons de 60 points, mais ça va être ça, là. Donc, il va être dans les top 50. Je vais vous faire bientôt une vidéo là, sur les top 50 là, pour les pools. C'est pas pour me vanter, là, mais je suis assez solide dans les pools. Là, vous allez peut-être me faire mentir cette année, mais bon, j'ai écouté, on va vous donner du crédit quand on en a. Puis au niveau des pools, je gagne souvent année après année. On ne parle pas d'un petit pot de 400 personnes, des pots de 40-50 personnes.
Donc, je m'en sors assez bien. Donc ça, je vais vous revenir avec mes petits trucs, ça va me faire plaisir de vous donner mes petits inputs là, dans une prochaine capsule. On continue sur notre sujet. Euh, donc, aussi, c'est très décevant. Il y a eu très peu de mouvement. C'est pas Stastny, le rendu à 33-34 ans, là, qui va changer la donne. Bon, il va bien compléter le deuxième trio des Canucks avec Laine et puis Ehlers. C'est un excellent deuxième trio, on ne se le cachera pas. Mais ça ne sera pas suffisant, malheureusement, pour se tailler une place dans les séries. Maintenant, puis là, j'ai eu de la difficulté, peut-être plus même que les sénateurs d'Ottawa, c'est pas peu dire, là. C'est quoi qui pourrait mêler les cartes? Je le vois pas. Je vous le dis, je peux pas croire. Ça va être aussi compliqué que les sénateurs d'Ottawa pour faire les séries. Hellebuck, s'il connaît une autre saison, il y a une super belle saison l'année passée. S'il continue à tirer son épingle du jeu, à être aussi solide, peut-être que ça pourrait mêler les cartes. Qui sait? L'avantage numérique. Bon, je l'ai dit que c'est déjà très fort dans notre division, mais quand même, ils ont un avantage numérique respectable. Donc, advenant qui continuent leur progression et puis qui, disons, au lieu d'avoir un 20.5, ils se tirent autour de moyenne de 24-25. Là, à ce moment-là, ça pourrait peut-être mêler les cartes. Maintenant, là, c'est un peu de sarcasme, là, mais on ne sait jamais cette année, ça va être fou. Là, on ne sait pas ce qui va arriver. Ça a l'air niaiseux. Il n'y a personne qui pense à ça. Mais quand même, les Jets, ils ont techniquement ont moins de chances d'attraper le COVID au Manitoba, qui sont assez épargnés jusqu'à maintenant, point de vue épidémie. Donc, ils vont jouer 50% de leurs matchs là-bas. C'est une équipe qui va avoir à voyager, mais ils sont in between, donc ils ne seront pas. Je ne sais pas, écoutez, j'essaie de trouver des points positifs et des chances qu'ils puissent s'en sortir. T'sais, on ne sait jamais, là, on parle toujours du facteur blessure. Là, on est obligé de considérer le facteur COVID. Ceci dit, je vous l'avais déjà dit dans un de mes vidéos récemment, je pense pas que la Ligue nationale va faire de vagues avec ça, mais les joueurs vont être vaccinés. Je suis convaincu de ça. Il y a trop d'argent en jeu. Tous les joueurs vont avoir leur vaccin, à mon avis. Mais advenant que ce ne soit pas le cas, la seule petite chance que je peux voir pour les Jets, c'est ça. Ça fait le tour pour la 6e position. C'est pas de gaieté de cœur. J'aime beaucoup les Jets de Winnipeg. Je sais que je me répète, mais ils sont écœurants à regarder jouer. Ils sont tellement forts offensivement. Mais à défense, à moins que, tu sais, c'est pas encore commencé, il reste quelques semaines, à moins qu'il y ait un gros trade, puis que là, il laisse partir Patrick Laine contre un ou deux défenseurs, là, ça pourrait peut-être changer. Mais sinon, malheureusement, je ne vois pas comment que les Jets pourraient faire. Alors, s'il vous plaît, je sais que je me répète, je fais commencer dans mes vidéos, mais si vous appréciez, s'il vous plaît, n'hésitez pas à cliquer le thumbs up et puis n'hésitez pas à vous abonner. Merci à tous. On se revoit pour la prochaine capsule pour la 5e position. Salut la gang!